livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce. Qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent et glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Chers amis de Catoglade, quel bonheur que de débuter cette année nouvelle sous le regard de la Sainte Vierge. Alors qu'encore une fois nous allons la glorifier en l'appelant de son plus beau titre, Mère de Dieu. La Sainte Vierge est tellement délicate et il lui a été confié une mission tellement haute, car il s'agit maintenant de s'occuper au jour le jour du Fils même de Dieu qui désormais a un corps. Tout cela est tellement grand
que Marie a dû sans doute se demander si les gestes qu'elle posait étaient les bons. Que d'étonnement dans son cœur immaculé à la seule pensée qu'elle vient de mettre au monde le Créateur de l'univers dans une vulgaire étable des hommes. Il y a de quoi être préoccupé. Est-ce que je fais bien ce qu'il faut faire ? Est-ce que je ne mets pas en péril la vie de l'enfant ? Est-ce que les conditions dans lesquelles il se trouve sont dignes de lui ? Et c'est sur ces questionnements, chers amis, que les bergers arrivent et qui vont donner à Marie une joie incommensurable en lui annonçant tout de go que les anges les avaient prévenus de la naissance du Messie par ces mots. « Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. » Moment extraordinairement réconfortant pour Marie, car elle comprend alors qu'elle a fait les bons choix et posé les bons gestes. La voilà rassurée, la voilà encore une fois à l'unisson de la volonté divine. Évidemment, il ne peut en être autrement, puisque la Sainte Vierge ne fait rien en dehors des motions du Saint-Esprit. Marie est totalement conduite par l'Esprit de Dieu, tout simplement parce qu'elle n'a pas de projet personnel. Marie ne s'appartient pas, son être est entièrement dominé par la grâce, et de plus, elle veut qu'il en soit ainsi. Chers amis de Catoglade, Dieu notre Père nous montre Marie abandonnée au Saint-Esprit, pour que nous aussi, nous entrions en ce début d'année dans cette lumière de dépendance à l'égard du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui assure notre bonheur au jour le jour. Depuis notre baptême, la troisième personne de la Très Sainte Trinité est en nous, et elle ne demande qu'à respirer librement dans notre liberté. Il faut simplement que nous aussi, nous le voulions très fort, en nous abandonnant totalement à son action. Et pour ce faire, il convient toujours, est-il besoin de le rappeler, mais oui, je crois que c'est important cette nouvelle année, de ne rien précipiter, de ne pas prendre de décision hâtive, surtout pas sur un coup de tête, parce que dans ce cas, nous serions sûrs que c'est notre tête qui aurait décidé et non pas notre Seigneur. Posez les choses. Voilà ce qu'il faut faire. Attendre, prier, invoquer le Saint-Esprit qui de ses lumières telles des phares dans la nuit ne manquera pas d'éclairer la route à prendre. C'est parce que Marie est unie à l'Esprit Saint d'une manière unique. C'est parce qu'elle vit dans son souffle qu'elle a pu devenir la mère de Dieu. Eh bien nous aussi, chers amis de Catoglade, si nous voulons donner naissance au Christ dans notre cœur, et je sais que c'est votre désir, si nous voulons le donner aux autres par notre seule présence, il n'y a pas d'autre chemin. Il faut être relatif au Saint-Esprit. Il faut dépendre de lui. Combien de fois avez-vous invoqué l'Esprit de Dieu ces derniers jours ? Si vous répondez aucune fois, reprenez-vous, vous êtes en danger. Marie, la Mère de Dieu, vous supplie de recevoir ce que je vous lis là de sa part. Ô Saint-Esprit, vous qui habitez le cœur de Marie, venez en moi, éclairez-moi, illuminez-moi, guidez-moi. Voyez, c'est tout simple. Une seule parole comme celle-ci, et le ciel descend dans votre âme et vous conduit. Et oui, chers amis, que voulez-vous ? C'est bien beau de fêter la Mère de Dieu, mais encore faut-il que l'on cherche à l'imiter. Donc, c'est bien d'accord, vous venez de me le promettre, vous invoquerez avec moi plus souvent le Saint-Esprit. Et je vous propose de commencer dès aujourd'hui. Mais pour l'heure, retournons à Bethléem. Dans ce contexte de grande pauvreté dans lequel Dieu a montré pour la première fois son visage, il faut bien reconnaître, et nous sommes heureux de le constater, que Marie a été parfaite. Certes, dans ses gestes efficaces, nous venons de le voir, mais aussi dans sa manière d'être, dans son comportement, et en particulier dans l'effacement dont elle fait preuve et que l'on décèle magnifiquement dans les versets de l'Évangile. En tant que mère du Sauveur, elle aurait pu prendre une place plus centrale. Elle aurait pu prendre la parole et dire à tous les gens qui arrivaient dans la crèche « Mais regardez, je suis la mère de Dieu, je vais vous expliquer tout ce qui se passe depuis le jour de l'Annonciation. » Eh bien non, Marie ne dit rien. Elle s'efface. Elle reste la plus silencieuse possible. Vous êtes bien d'accord avec moi, il n'y a pas un mot de la Sainte Vierge dans la grotte de Bethléem. En vérité, elle reste silencieuse pour que Jésus, lui, prenne par sa seule présence la parole.
Et puis peut-être voulait-elle aussi se perdre dans la contemplation de cet enfant mystérieux qu'elle avait reçu en son sein. Car il est vrai que sans silence, on ne peut pas contempler. Ou si vous préférez, on ne peut pas savourer ce que l'on est en train de vivre. Oh oui, chers amis de Catoglade, comme l'humble silence de la Mère de Dieu est impressionnant, et comme nous devrions là encore prendre exemple sur elle. Nous parlons trop et trop vite, et finalement, nous n'apprécions plus les choses. Les événements passent devant nos yeux comme des bolides, et plus rien n'est goûté à sa juste valeur. Un père de famille me disait il y a quelques jours sa peine, en voyant que le soir de Noël, dans sa propre famille, tous les cadeaux avaient été ouverts en même temps d'un seul coup, personne ne se réjouissant pour personne. Et 3 minutes après, tout était fini, chacun froissant son papier cadeau. Ici encore, regardons la Sainte Vierge, qui vient de recevoir son cadeau céleste. Elle ne le quitte pas des yeux, et tout laisse penser qu'elle a reçu avec beaucoup d'attention et de prévenance, j'en suis sûr, les présents des bergers, et puis ceux des mages, puis, puisque c'est elle et elle seule qui rapporta les détails de ce qui était advenu à Bethléem. Non, elle n'a rien oublié. Alors oui, chers amis de Catoglade, retenons toutes ces leçons pour cette nouvelle année. S'abandonner au Saint-Esprit de Dieu, le prier, savourer chaque instant qui passe. Chers amis, n'en rien oublier, être attentif aussi à la joie des autres avant de penser à soi. Voilà les enseignements qui nous sont donnés au début de cette nouvelle année. À chacun, à chacune d'entre vous, belle et sainte année. Adiesum per Mariam.